Éliminé sur sa pelouse par Versailles en 8e de finale de Coupe de France, Toulouse va désormais uniquement se consacrer à son objectif monté d'ici la fin de saison. Le TFC est leader du championnat, mais ses poursuivants sont très proches et c'est en cela qu'un succès au stadium face à Dijon est primordial. Il y a un DFCO qui va mieux avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs, dont 2 à l'extérieur à Nancy puis à Rodez, et ce sans encaisser de but. Patrice Garande retrouve le TFC avec qui il a échoué de peu à faire accéder à la Ligue 1 Uber Eats la saison passée. Première opportunité pour les Dijonnais avec cette percée plein axe de Yacine Benzia, mais la frappe de l'ancien Lyonnais passe à côté du montant de Maxime Dupé. Et derrière cette petite alerte, ce sont les Toulousains qui vont reprendre le contrôle des opérations avec ce centre millimétré de Branco van den Boomen pour cette tête victorieuse de Nathan Ngoumou. 24 minutes de jeu, ça fait 1-0 pour le TFC. Nathan Ngoumou qui avait marqué à 2 reprises lors du match aller, lorsque le TFC s'était imposé 4-2. Réaction dijonnaise avec ce ballon qui arrive en tête de surface de réparation. Le ballon bien décalé. Et ensuite, il y a beau avoir ce sauvetage sur la ligne, mais Aurélien Schindler est opportuniste, bien placé pour inscrire son 9e but de la saison et égaliser à la demi-heure de jeu. Nicolaïsen qui repousse la tentative de Lucado. Mais Schindler est le plus prompt pour tromper Maxime Dupé. Juste avant la pause, Rasmus Nicolaïsen va inscrire son 3e but de la saison et redonner l'avantage au TFC. C'est au passage la 14e passe décisive de Branco van den Boomen. La tête smatchée qui trompe Baptiste René. Partie enlevée, un petit peu comme la frappe de Benzia qui va passer au-dessus de Buzyn. Ce sera le score à la pause en faveur du TFC. Très solide au stadium depuis son retour en Ligue 2 BKT. Le TFC n'a perdu que 3 matchs sur ses 30 réceptions, 19 victoires et 8 nuls. Les hommes de Philippe Montagnier qui apportent beaucoup de solutions et de surnombre dans la surface de réparation adverse. Et à la 65e minute, Raphaël Ratao, le Brésilien, va porter le score à 3-1. 6e réalisation pour l'ancien du Slovan Bratislava. 6 buts en 12 apparitions, c'est un très bon ratio pour l'attaquant brésilien. L'apathie de la défense dijonnaise, et ce n'est pas terminé parce que chaque offensive, chaque échange dans les petits périmètres des Toulousains va quasiment se conclure en but. 81e minute, 4-1 grâce à Ado Oneu. 7e but de la saison pour le japonais. Ballon bien glissé par Michael Dessler qui a fixé jusqu'au dernier moment. C'est ici le 49e but en 23 matchs pour le TFC. C'est tout simplement un nouveau record dans la division. La frappe puissante d'Oneu ne laisse aucune chance à Baptiste René. Nette victoire 4-1 du TFC qui conforte sa première place et met la pression sur ses 2 poursuivants, Ajaccio et le Paris FC, qui s'affrontent à Charletti en clôture de cette 23e journée.